Eh bien oui, la cité de Thau n'était pas seulement une légende. Les plongeurs du groupe de recherche archéologique subaquatique d'Agde viennent en effet de découvrir sous les eaux de l'étang de Thau, au large de Marseillan, une cité préhistorique du type lacustre. Il n'y a pas si longtemps que ça, quand on plongeait dans l'étang de Thau, on trouvait des trésors inestimables comme des amphores antiques. Désormais, l'étang nous réserve trop souvent le spectacle sinistre d'un amoncellement de déchets plastiques. Pour mieux comprendre les origines et les conséquences de la pollution plastique sur la lagune, nous avons décidé de jouer aux explorateurs. Tout a commencé par un incident banal. Elle est tombée. Et là, elle est partie, là, c'est mort. Comment tu l'as pris là? Elle est partie là. Je sais où elle va. J'ai fait un mot. Comment ça? Elle va là-bas. Ils avaient tous les boules car c'était à mon tour de payer le McDo. Elle part par là-bas, je pense. Ah ouais, Mais Flo a eu l'idée de génie de suivre les courants marins pour retrouver la petite carte magique. Sauf qu'une très mauvaise surprise nous attendait. Nous n'avons jamais retrouvé la carte bleue, mais nous avons décidé de mobiliser toute notre classe pour nous aider à ramasser et à trier le plastique. On a découvert qu'une carte bleue pouvait mettre jusqu'à 1000 ans pour se dégrader. Dans cet intervalle de temps, elle va produire des millions et des millions de microparticules à cause de l'érosion par le soleil, par le vent, par le sel et par le mouvement des vagues. Le problème du plastique, c'est qu'il va se décomposer. Un peu à la manière d'une pelure d'orange, mais comme ça prend beaucoup plus de temps. Mais surtout, oui, voilà, les plastiques fins, le type 4. Enfin, ça s'effrite. Ça s'effrite. Et ça va faire plein de particules. Nous avons décidé de consulter le navigateur explorateur, expert en la matière. Patrick Dexon et son association 7e continent étudient la concentration du plastique dans les mers et les océans. En fait, compte, c'est tout le monde qui pollue. Si l'industriel fournit du plastique, c'est que nous, on en demande. Et si on en demande, l'industriel va en produire. On est tous concernés. C'est-à-dire que nous, le citoyen, si demain on décide de moins consommer de plastique, l'industriel, il en vendra moins. Et donc, il y en aura moins dans les océans. Donc, je crois que c'est à tout le monde d'agir. Patrick Dexon a réussi à prouver que la présence du plastique a une influence sur l'écosystème marin. Mais quelles pourraient être les conséquences à l'échelle d'un étang? Pour répondre à cette question, nous sommes partis à la rencontre des professionnels sur le terrain. C'est un métier que j'ai commencé à faire l'été. Et puis ça m'a plu et depuis l'âge de 16 ans, je suis là-dedans. Et j'en ai 59. C'est bien qu'il y ait des jeunes qui s'intéressent à... C'est un bon métier, hein. Ça fait des années qu'on ne jette plus les déchets dans l'étang. Avant, on les jetait. Hein. Avant, on jetait bon, c'était de l'algue, c'était... Parce qu'à l'époque, on ne collait pas. Il n'y avait pas le cimail. Monsieur Isoire, comme tous les acteurs de la lagune, fait des efforts particuliers pour limiter la pollution plastique. Mais l'évolution des habitudes prend toujours beaucoup de temps. Les gestes et les pratiques professionnelles doivent encore progresser. Notre enquête se poursuit à Metz, là où les déchets provenant des conchyliculteurs sont retraités afin de les recycler vers la voirie, le bâtiment et l'agriculture. Quand ils vendent directement en masse, ils ont un paquet de sachets en plastique accrochés par un œillet. Et ils tirent pour arracher un sac, un peu comme on fait chez Carrefour. Ils arrachent le sac, ils mettent les coquilles et ils vous les vendent. Le problème, c'est que quand les sachets sont terminés, il reste juste le petit anneau en ferraille avec le plastique autour. C'est broyé et ça part dans l'amendement. Donc du coup, ça repart à la nature. Malgré l'effort des professionnels, on retrouve néanmoins quantité de plastique au niveau de l'étang. Pourquoi? Parce que nous payons cher nos habitudes de consommation d'il y a 10, 20, 30 ans. Nous sommes encore trop nombreux à jeter nos déchets plastiques dans la nature. Il faut informer et communiquer de manière objective sur les études scientifiques réalisées sur l'étang de Thau et sur les risques pour notre santé. Les microparticules de plastique laissent présager la présence de nanoparticules dans l'étang. Selon des sources scientifiques, nous ingérons effectivement l'équivalent d'une carte bleue par semaine. Une carte bleue? Tiens. On peut avoir la microparticule entre 1 et 5 mm et la nanoparticule qui fait
1 milliardième de centimètre. Alors celle-là, on ne la voit pas, on ne la détecte pas. Donc on va l'absorber. Ça peut être en mangeant un poisson, vu que le poisson dans l'eau va confondre et peut confondre les nanoparticules avec du plancton. Ça peut altérer notre système endocrinien, c'est-à-dire les hormones. Toutes les hormones, il faut savoir que les hormones sont des substances qui vont faire fonctionner la plupart de nos organes et de nos glandes. Donc si on compare ça avec ce qui se passe dans les perturbateurs endocriniens qui sont connus, on peut avoir une incidence avec des cancers, on peut avoir des problèmes au niveau des problèmes de stérilité, on peut avoir des problèmes d'obésité, des problèmes de comportement aussi. L'enjeu est aussi d'évaluer les risques pour la faune et la flore afin d'agir pour protéger notre patrimoine marin et les activités économiques de l'étang. Nous sommes déterminés à limiter notre consommation plastique et à continuer de ramasser et trier nos déchets. Nous voulons inciter les autres à agir, les consommateurs, les citoyens, les industriels, les pouvoirs publics et les politiques. Nous sommes fiers de chercher des solutions pour changer le monde de demain.